C'est bon, tout est bien. 3, 2, 1. Salut à tous, c'est Strike de la Gameansia, j'espère que vous allez bien, on va voir ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après presque 2 ans d'absence sans aucune vidéo. Et pour vous expliquer les raisons de notre absence, la flemme. Putain la flemme. Et comme vous devez le vivre comme moi, nous sommes en confinement. Et personnellement en confinement je me fais vraiment chier, il n'y a pas grand chose à faire. À part le travail qu'on nous envoie via les profs, et encore c'est pas une quantité colossale de travail. Franchement je me fais chier. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais vous présenter 3 animes qui sont pas très connus et qui méritent d'être vus sur Netflix. Et je sais qu'on va venir me faire chier sur cette vidéo car j'incite à la nouvelle Netflix Generation comme ils disent. Et dans le pire des cas, j'en ai rien à foutre, celui qui va me faire chier dans les commentaires, il peut se casser. Je le banne à vie. Man, un ou deux là. Dire, et t'es à 2 doigts de te faire battre. Parce que moi je pars du principe que maintenant il y a plein d'animes sur Netflix comme Naruto, Natsuno Taizai, Fullmetal Alchemist ou encore Fairy Tail, qui avant on avait vraiment du mal à regarder parce que c'était en streaming et parfois bon, je vais pas dire qu'on avait vraiment du mal en fait, mais on pouvait un peu galérer de temps en temps. Et du coup je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'il soit disponible sur Netflix. Trêve de baradage, c'est parti. Du coup, pour le premier manga, on commence avec Erased. Alors ça c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est un de mes animés préférés. Donc alors pour vous restituer le contexte, l'animé raconte la vie d'un mangaka qui se nomme Satoru Fujinuma, qui arrive pas vraiment à percer en fait dans le monde du manga. Du coup il est obligé de travailler en tant que livreur de pizza. Et c'est vraiment quelqu'un qui est un peu fermé en fait, il est un peu renfermé sur lui-même. Mais il a un pouvoir assez spécial et c'est celui de pouvoir revenir dans le temps. Donc imaginons qu'une catastrophe arrive, il peut revenir dans le temps et réparer le mal qui a été commis. Mais un jour il rentre chez lui et il découvre que sa mère s'est faite assassiner. Il prit peur et il prit la fuite, et ensuite son pouvoir le renvoie 18 ans en arrière pour pouvoir réparer le mal que ton pouvoir tient du lien de cause à effet. Ça veut dire que si jamais il y a un drame qui se produit, en fait il va revenir à la cause. Donc en partant de ce principe, ça veut dire que pour pouvoir sauver sa mère, il doit revenir 18 ans en arrière pour pouvoir essayer de trouver une solution pour régler le problème. Donc allez c'est parti, on va directement aller sur le deuxième manga, faut aller vite. Pour le deuxième manga on va parler de Parasite. Parasite ça parle d'un jeune adolescent qui s'appelle Shinji, qui un jour dormait tranquillement dans sa chambre, et pendant qu'il faisait ses petits rêves, il y a un parasite qui a réussi à se loger dans sa chambre par la fenêtre, et le parasite il n'hésite pas, il essaye directement d'entrer dans le corps de Shinji par le bras. Sauf que Shinji lui se réveille effrayé et prend la paire d'écouteurs à côté de lui et l'enroule autour de son bras pour pouvoir bloquer le parasite pour qu'il ne puisse pas atteindre le cerveau. Enfin je pense pas qu'il pensait comme ça à ce moment là, il avait juste peur en fait. Et coup de bol car cette action bloque la progression du parasite, et comme le parasite n'a pas pu atteindre le cerveau, cela fait qu'ils doivent tous les deux cohabiter dans le même corps. Dit comme ça peut faire chelou, mais en vrai ça rend vraiment bien. Donc à ce moment là il y a plein de parasites qui ont eux pu réussir leur progression, et il faut savoir que quand un parasite prend le contrôle d'un humain, il se nourrit d'autres humains. Et comme Shinji et son parasite cohabitent dans le même corps, cela fait qu'ils sont pris pour cible par plein d'autres parasites. Pour cet animé, il y a 2 parties pour 24 épisodes au total, et je tiens à noter que les OST pour cet animé sont vraiment magnifiques et très agréables à écouter. Bon, on va pas faire trop de sentimentalisme et on passe à la suite. Alors accrochez-vous car celui-là il est vraiment pas facile à expliquer, mais si vous voulez regarder un animé dans le même genre de Death Note, vous êtes vraiment à la bonne adresse. Les connaisseurs auront déjà compris, je parle bien évidemment de Code Geass. Pour vous expliquer tout ça, je dois d'abord vous dire le contexte. Alors, dans les environs de 2010, et l'Empire de Britannia, qui normalement doit se référer aux Britanniques aujourd'hui, ont conquéri le Japon. Le Japon se fait vraiment retirer son territoire, et même son nom, car ce n'est plus le Japon, mais l'Area 11. Et les natifs japonais, eux, vivent dans des ghettos, et ils n'ont quasiment aucun droit. Et bien évidemment, il y a des groupes nationalistes qui se forment pour essayer de retrouver leur indépendance. A noter que les natifs japonais sont maintenant appelés Eleven. Et c'est à ce moment que Lelouch intervient. Lelouch qui n'est pas un Eleven, c'est un Britannian qui vit sur l'ancien sol japonais. Et un jour, il va se retrouver mêlé à un conflit entre les forces britanniennes et un groupe nationaliste armé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une scène assez spéciale qui se déroule, car il y a une jeune femme assez mystérieuse qui apparaît et qui confère un pouvoir spécial à Lelouch, qui est le Geass. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que en fait, Lelouch est le fils direct de l'empereur de Britannia. Et dans sa tête, Lelouch avait toujours des envies de vengeance envers son père et Britannia, car il reproche à son père de ne pas avoir défendu sa mère et sa sœur lors d'un attentat plusieurs années auparavant. Ce fameux attentat qui d'ailleurs tuera sa mère et rendra sa sœur handicapée et surtout aveugle. Et le Geass qu'il acquit est un pouvoir spécial qui fait que dès qu'il demande quelque chose à quelqu'un, la personne s'exécute directement. Et donc à ce moment, en s'alliant au groupe nationaliste armé, il décide de créer une nouvelle organisation terroriste qui se nomme l'Ordre des Chevaliers Noirs, et il crée un personnage qui s'appelle Zero. Mais bien sûr, il cache son apparence grâce à un masque spécial. Il mène donc une double vie de lycéen et d'un autre côté de terroriste. Il faut savoir que Lelouch n'est pas un garçon ordinaire, c'est un garçon qui est très intelligent. D'ailleurs, avant de se lancer dans tout ça, une de ses activités était de jouer aux échecs pour de l'argent. Et c'est vraiment ces 3 derniers aspects qui me font vraiment penser à Death Note, car
Lelouch a un pouvoir qui est le Geese, qui fait penser par exemple au Death Note à Light. C'est un garçon qui est très intelligent et très vif d'esprit comme Light, et il se lance dans une guerre intellectuelle envers un ennemi. Franchement, si vous aimez les animés avec des rebondissements, des surprises et plein de suspense, je vous le conseille vraiment car il y a beaucoup de rebondissements comme dans Death Note d'ailleurs. Le seul problème que je pourrais trouver à cet animé, c'est que des fois il y a vraiment un peu trop de blabla. Mais bon, faut quand même noter que cet animé contient 50 épisodes, c'est donc quand même pas mal. Si jamais vous regardez un des 3 animés, n'hésitez pas à me donner des retours en commentaire ou sur Twitter. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, j'ai voulu mettre des animés qui sont pas forcément connus au grand public. C'est pour ça que je n'ai pas mis des animés comme Hunter x Hunter, Assassin's Classroom, One Punch Man, Naruto, alors encore Natsuno Taizai, ou encore même Full Metal Alchemist. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était un très grand plaisir de vous la faire. On se revoit bientôt, enfin j'espère pendant 2 ans, et à la prochaine. Allez, salut!